Est-ce qu'il y a un esprit critique? Ah, c'est une très bonne question. En vrai, je me rends compte que je ne pose pas assez de questions difficiles à mes agents. Je pense pas. Qu'est-ce que vous attendez de ce sommet? Moi, j'attends qu'on renforce notre écosystème local. Je vois que ça a bien démarré avec les annonces d'investissement de ce matin et aussi que le public s'intéresse de plus en plus à l'IA. En tant qu'utilisateur, vous faites quoi avec l'intelligence artificielle? En vrai, j'ai un usage très perso. J'utilise beaucoup les agents pour faire plein de différentes choses, que ce soit juste poser des questions ou demander des idées parfois. Et en entreprise, on commence à regarder aussi de plus en plus pour automatiser pas mal de choses. Quel impact l'IA peut avoir sur ma vie quotidienne? Je pense que l'IA peut m'aider à dégager du temps pour faire des choses qui sont beaucoup plus importantes pour moi et de passer moins de temps sur des tâches un peu répétitives, rébarbatives. Est-ce que l'IA peut apporter quelque chose à notre économie pour accroître le développement de notre belle France? Clairement, je pense que c'est en train d'être fait devant nos yeux. Enfin, on voit des entreprises qui sont maintenant comparées ou en concurrence avec des géants mondiaux. Donc, c'est en train de se passer. Le règlement européen sur l'IA est-il un frein ou une opportunité selon vous? C'est une nécessité, je ne peux pas le dire autrement. Je pense évidemment le règlement, à chaque fois qu'on voit pour l'IA ou pour un autre sujet dans l'innovation, c'est forcément un frein quelque part. Ça peut aussi être une opportunité et c'est surtout pour protéger. L'idée, c'est quand même de protéger les personnes qui vont utiliser la technologie. La France produit d'excellents chercheurs en IA, mais ils finissent souvent chez Google ou Meta. Comment éviter ce vol de cerveau? Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on voit de plus en plus de chercheurs français d'ailleurs qui quittent ces entreprises pour monter des startups. Et c'est même ce qui s'est passé avec le super exemple Mistral, mais pas que. Donc moi, je ne suis pas du tout d'accord avec la question. L'environnement est-il le grand oublié des débats autour de l'IA? Pas du tout. Je pense qu'on va voir des annonces qui vont être faites dans ce sens pendant le sommet. Et surtout, on a déjà vu, même avant le sommet, beaucoup d'entreprises qui s'inquiètent pour l'environnement et qui essayent d'innover pour améliorer les choses dans le climat. Les IA ne risquent-elles pas de divulguer plus facilement des données personnelles mal protégées? Je pense que le risque des données personnelles est évidemment très très fort et c'est justement un point sur lequel il faut beaucoup travailler et beaucoup sensibiliser le public. Il faut bien se renseigner avant de donner ces données et il faut aussi que les entreprises soient de plus en plus responsabilisées, en effet. Comment voyez-vous 2025 pour l'IA, l'année de la régulation? Non, je ne pense pas que ça va être l'année de la régulation. J'espère que ça va être l'année de l'opportunité. Je pense que les annonces qui ont été faites autour de l'investissement ce matin vont nous emmener dans la bonne direction. Et je pense que les startups et les entreprises sont là pour saisir l'opportunité aussi. Emmanuel Macron a annoncé une enveloppe de 100 milliards pour soutenir l'IA à la française. Est-ce que cela suffira à rattraper notre retard? C'est une très bonne question. Je pense que déjà, le retard, il n'est pas énorme. Donc je pense vraiment que ça va aider beaucoup. Et puis, on a vu d'autres annonces dans d'autres pays qui sont importants aussi. Mais en vrai, équivalent si on ramène à la taille de notre population, si on ramène sur la période qui a été annoncée.